Bienvenue une fois de plus à notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 novembre 2023. Voici les titres de notre journal. Le pape, par le biais de la doctrine de la foi, a renouvelé l'interdiction pour les catholiques, laïcs ou clercs d'appartenir à la franc-maçonnerie sous peine de péché grave. Les évêques américains ont insisté pour déclarer que l'avortement occupe une place prépondérante dans le choix des catholiques. Le président de l'épiscopat polonais a critiqué la manière dont le synode de la synodalité a été mené et a mis en garde contre les risques pour la foi. Selon une étude sociologique, l'Église catholique sera réduite de moitié en Allemagne dans moins de 20 ans. Les protestants seront encore plus mal lotis. Un évêque américain a ordonné au plus grand nombre possible de fidèles de s'agenouiller à la messe après l'agneau de Dieu jusqu'à l'heure de la communion. Le pape a renouvelé sa condamnation de la franc-maçonnerie. Aucun catholique, laïc ou clerc ne peut être affilié à une loge maçonnique, car il ne pourrait pas recevoir la communion étant donné qu'il serait en état de péché. Il est toujours interdit aux catholiques d'adhérer à la franc-maçonnerie. C'est ce que rappelle la réponse à l'évêque de Dumanguet du Dicaster pour la doctrine de la foi du 13 novembre 2023, signé par le préfet, le cardinal Fernandez, et approuvé par le pape François. En avril dernier, Monseigneur Rojas, président de la doctrine de la foi de l'épiscopat philippin, avait écrit une lettre dans laquelle il rappelait l'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et l'Église. Elle se disait ouvert à examiner au cas par cas la situation des catholiques appartenant à des loges. La réponse du Dicaster du Vatican a mis fin à cette ouverture en principe. La doctrine de la foi a répondu à la demande de Monseigneur Julito Cortés, évêque de Dumanguet. Monseigneur Cortés, après avoir illustré avec inquiétude la situation de son diocèse due à l'augmentation continue du nombre de fidèles de la franc-maçonnerie, a demandé des suggestions pour affronter de manière adéquate cette réalité du point de vue pastoral, en tenant compte également des implications doctrinales. Pour répondre à cette question, le Dicaster a décidé d'impliquer également la conférence épiscopale des Philippines en notifiant qu'il serait nécessaire de mettre en œuvre une stratégie coordonnée entre chaque évêque qui comprend deux approches. La première concerne le niveau doctrinal. Le Dicaster rappelle que l'adhésion active des fidèles à la franc-maçonnerie est interdite en raison de l'inconciliabilité entre la doctrine catholique et la franc-maçonnerie. Par conséquent, précise la note, ceux qui sont formellement et consciemment membres de loges maçonniques et qui ont embrassé les principes maçonniques sont couverts par les dispositions de la déclaration de novembre 1983. Ces mesures s'appliquent également à tout ecclésiastique inscrit dans la franc-maçonnerie. La déclaration de novembre 1983 a été signée par le cardinal Joseph Ratzinger et approuvée par Jean-Paul II. Elle réaffirme que les catholiques inscrits dans des loges maçonniques sont en état de péché grave. Les évêques américains ont décidé que l'avortement continuerait à occuper une place prépondérante dans les critères de vote des catholiques de ce pays. Les évêques des États-Unis ont fortement approuvé le maintien de l'opposition à l'avortement comme élément clé du vote lors des élections dans l'ensemble du pays et plus particulièrement lors des futures élections présidentielles. Les tentatives de certains cardinaux de considérer l'avortement comme un élément parmi tant d'autres appartiennent au passé. Lors de l'assemblée plénière de la conférence épiscopale à Baltimore,
les évêques américains ont voté à une écrasante majorité 225 voix pour 11 contre et 7 abstentions. La révision d'une introduction au guide Former les consciences pour une citoyenneté fidèle qui maintient la question de l'avortement comme un élément clé sur lequel les catholiques devront se prononcer. La menace de l'avortement reste notre priorité absolue parce qu'elle attaque directement nos frères et sœurs les plus vulnérables et sans voix et détruit plus d'1 million de vies par an rien que dans notre pays, indique le texte approuvé. Outre l'avortement, le nouveau guide identifie d'autres menaces graves pour la vie et la dignité de la personne humaine, telles que l'euthanasie, la violence armée, le terrorisme, la peine de mort et la traite des êtres humains. L'introduction révisée indique également que la redéfinition du mariage et du genre menace la dignité de la personne humaine, mais alors que la vision précédente contenait des termes condamnant l'idéologie du genre, il n'y a désormais plus aucune mention de cette idéologie. Pour le président de l'épiscopat polonais, la manière dont s'est déroulé le synode de la synodalité a empêché la tenue de véritables discussions. Monseigneur Gadaki, archevêque de Poznan et président de la conférence épiscopale polonaise, a accordé une longue interview à Catholic World Report, dans laquelle il analyse la première partie du synode sur la synodalité qui s'est déroulée à Rome. Le prélat affirme que la voix non catholique était parfois plus audible que la voix catholique et que la méthode des petits groupes n'est pas propice au dialogue. La diversité des opinions et l'équilibre à la limite de l'orthodoxie ont également été entendus à Rome, ce qui s'est reflété en partie dans le document final. Par ailleurs, la clause de confidentialité pour tous sur ce qui s'est passé au synode est une nouveauté. En fait, à l'exception de James Martin, qui a enfreint cette règle lors d'une réunion avec les ambassadeurs de l'Union européenne, tous les autres l'ont respecté, a déclaré le prélat polonais. Le synode a offert beaucoup de temps pour la prière et la méditation. Nous avons passé beaucoup de temps en petits groupes, mais il n'y a pas eu d'occasion d'avoir une véritable conversation. Il fallait écouter sans préjuger l'interlocuteur et ne pas entrer dans la polémique. C'est une expérience intéressante, mais elle n'est pas propice au dialogue, c'est-à-dire à la recherche rationnelle de la vérité. En outre, des thèmes spécifiques étaient préalablement attribués à chaque table, de sorte que le fait d'être affecté à un groupe particulier signifiait que l'on était exclu de la conversation sur d'autres sujets. Il y avait aussi des séances plénières où l'on pouvait faire entendre sa voix 3, puis 2 minutes est allouée pour les déclarations. Certains participants ont réussi à prendre la parole 3 ou 4 fois. Curieusement, je n'ai pas eu cette chance. Le catholicisme traverse une crise grave en Europe occidentale où l'Église est plus modernisée. À mon avis, la présence des églises orientales et plus largement des églises martyres, c'est-à-dire issues de régions où la persécution des chrétiens est en cours ou vient de prendre fin, est très importante. Nous avons des problèmes des églises rassasiées. Les principales questions soulevées par les églises occidentales, y compris la voie synodale allemande, sont celles d'une civilisation consumériste dans laquelle les gens ont pris l'habitude de se priver de tout. Les églises des pays en développement manquent souvent de ressources matérielles, mais pas de foi ni de témoignages de vie. Nous sommes donc en présence d'une rencontre entre des églises de l'excès et des églises de la pénurie. Tout comme l'Europe a partagé sa foi, elle peut aujourd'hui commencer à partager son manque de foi qui détruit les églises dans d'autres parties du monde. D'où la question, le synode dans son ensemble sera-t-il un lieu de transmission de la foi ou plutôt de l'incroyance? Je crois que les chrétiens occidentaux doutent souvent qu'ils ont quelque chose de si essentiel à communiquer aux gens que leur destin, c'est-à-dire le salut ou la damnation, dépend de leur acceptation ou de leur rejet.
Par conséquent, pour éviter le rejet, ils essayent de cacher la partie de l'enseignement de Jésus qui pourrait rencontrer de l'opposition. L'apostasie au sein de l'Église catholique en Allemagne ne diminuera pas, mais augmentera et sera divisée par 2 au cours des 20 prochaines années. Une enquête sur les effectifs des églises a été publiée hier en Allemagne, selon laquelle l'avenir du christianisme est très sombre, tant pour les catholiques que pour les protestants. D'ici 2040, le nombre de chrétiens diminuera de moitié en raison de l'abandon de l'Église, et cette tendance pourrait même s'intensifier. Actuellement, 27% des catholiques et 35% des chrétiens évangéliques envisagent de quitter leur église. Dans l'ensemble, l'étude montre que la religiosité en Allemagne diminue de génération en génération et que les personnes socialement dévalorisées perdent de plus en plus leur lien avec l'église. Le théologien Lukas Wigelmann a mis en garde contre les conclusions erronées de cette étude qui appelle à poursuivre les réformes à tout prix. Monsieur Wigelmann estime également qu'il est absurde de penser que l'Église catholique devrait simplement devenir plus protestante et que les gens resteraient dans l'Église. Le fait que les luthériens perdront plus d'adhérents que les catholiques montrent que la solution n'est pas de devenir plus protestants. Les catholiques du diocèse de Gary, Indiana, doivent s'agenouiller à la messe après la prière de l'agneau de Dieu et jusqu'à l'heure de la communion. Monseigneur Robert J. McClory, évêque de Gary, Indiana, a décrété que les fidèles devaient s'agenouiller à la messe après avoir chanté l'agneau de Dieu et rester agenouillés s'il n'y a pas d'empêchement physique jusqu'à ce qu'ils se lèvent pour la communion. Cette pratique n'a pas été pratiquée régulièrement depuis 20 ans. Il souhaite ainsi promouvoir dans son diocèse la renaissance eucharistique qui a eu lieu dans tous les États-Unis. La décision de l'évêque a été prise avec le soutien du Conseil des prêtres. Le prélat a profité de l'occasion pour exhorter les fidèles à valoriser le silence pendant la liturgie. En nous agenouillant, nous reconnaissons que Jésus est réellement présent dans la Sainte Eucharistie et nous nous agenouillons en adorant, en adoration, devant lui parce que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, a déclaré l'évêque. Il est donc particulièrement approprié d'instituer ce changement en la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. L'évêque précise également qu'après la communion et le retour à leur place, les fidèles sont libres de s'agenouiller ou de s'asseoir, mais qu'il convient de respecter un temps de silence sacré et de prière. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré à un commentaire sur le refus de critiquer directement le pape ainsi que sur la condamnation continue de la franc-maçonnerie. Samedi dernier, alors que j'ai l'habitude d'enregistrer ce commentaire sur les nouvelles de l'Église le vendredi, la nouvelle est tombée samedi que l'évêque de Tyler, au Texas, Monseigneur Strickland, venait d'être démis de ses fonctions sur ordre direct du pape. Une nouvelle vraiment surprenante, du moins pour moi, bien que la rumeur ait couru pendant un certain temps que cette possibilité existait. Mais au-delà de la nouvelle elle-même, elle a attiré mon attention et j'ai regardé la réaction de l'évêque. J'ai été frappé par le fait que Monseigneur Strickland, qui est toujours évêque, mais en l'occurrence évêque émérite de Tyler, a désigné l'entourage du pape plutôt que le pape lui-même comme étant la cause, a demandé des prières pour le souverain pontife et a tenu ceux qui conseillent le pape pour responsable de ce qui s'était passé. Les raisons n'ont pas été dévoilées, le Vatican n'a pas dit pourquoi cela s'était produit, mais pour beaucoup au moins, la cause réside dans les critiques que Monseigneur Strickland avait formulées sur les réseaux sociaux à l'encontre du pape François.
En particulier, à une occasion où il a accusé le pape de saper le dépôt de la foi ainsi que le refus d'appliquer les règlements sur la messe traditionnelle dans son diocèse. Ce que je viens de dire a été reconnu publiquement par l'évêque Strickland. Parallèlement, je ne sais pas si c'est lié ou non, mais il y avait aussi quelque chose de significatif dans les accusations que le cardinal Müller avait adressées au pape François dans une interview à un magazine américain. Il avait dit, ou du moins le magazine avait publié, que le cardinal Müller avait dit que le pape avait commis de nombreuses hérésies matérielles, mais aucune formelle. Cet article a disparu de l'Internet. Et après quelques jours, j'avais déjà fait mon commentaire la semaine dernière. Il est réapparu avec un changement significatif. Il ne mettait plus dans la bouche du cardinal Müller que le pape avait commis de nombreuses hérésies matérielles, mais disait que le pape aurait pu commettre, ce qui n'est pas la même chose. Il a donc baissé le ton de l'accusation. Encore une fois, je ne sais pas si cela est lié ou non au licenciement de Monseigneur Strickland. Cette semaine a également été marquée par la réunion d'automne de la conférence des évêques d'Amérique du Nord. La destitution de l'évêque de Tyler venait d'avoir lieu. Il y avait une chance que les évêques américains disent un mot à ce sujet. Et pourtant, il y a eu un silence total. Pas un seul mot sur la destitution d'un de leurs collègues, pas un seul mot. Qui plus est, un vote a eu lieu sur l'élection de certains postes pour les commissions épiscopales, y compris la présidence de la commission épiscopale pour la défense de la vie. Et il y avait 2 candidats. L'un était archevêque de San Francisco, Monseigneur Cordileone, mais il n'a pas été élu. Et l'autre a été élu, l'évêque de Toledo, dans l'Ohio, qui est également un homme profondément pro-vie, mais moins controversé. Peut-être que ce n'est pas le bon mot. Moins bien connu que l'archevêque de San Francisco, du moins j'ai interprété cela comme une tentative de la part de l'épiscopat américain de réduire la tension avec le pape, de ne pas dire un mot sur Strickland et de ne pas élire quelqu'un qui a été très critique, non pas à l'égard du pape ou de la papauté, mais très critique publiquement sur la question du vote pour les politiciens pratiquant l'avortement et la communion avec les politiciens pratiquant l'avortement. Cependant, ils ont choisi un évêque anti-avortement, clairement, l'évêque de Tolède, et ils ont également insisté sur le fait que la défense de la vie, donc le rejet de l'avortement, reste un point prédominant. Ils ont dit avec ce mot prédominant lorsqu'il s'agit d'orienter le vote des catholiques. Ils ont donc réaffirmé leur position en évitant soigneusement toute confrontation directe avec le pape, malgré les déclarations, pour le moins peu diplomatiques, du cardinal Nonce récemment nommé par sa sainteté aux États-Unis, dans lesquelles on pouvait lire une critique non voilée mais très claire de la direction de l'Église aux États-Unis. Strickland et le cardinal Müller, ainsi que les évêques américains, voulaient vivre et éviter un affrontement direct avec le pape. Parce que pour l'Église catholique, pour les catholiques, la figure du pape, ou pour le dire autrement, l'institution de la papauté est essentielle. Et donc, ces personnes, dont certaines ont pu se sentir victimes de la manière dont l'entourage du pape s'est comporté, qui selon eux sont responsables de ce qui se passe. Ces personnes essayent à tout prix de ne pas critiquer le pape
et de ne pas l'affronter, parce qu'elles sont conscientes que la critique du pape affaiblit la papauté. Il y a donc une tentative de ne pas attaquer la figure du pape pour ne pas attaquer, ne pas diminuer, ne pas remettre en cause la figure de la papauté. Cela pourrait apparaître comme une sorte de pied et poing liés à une personne spécifique, à un moment spécifique de l'histoire. Aujourd'hui, l'un, demain, ce pourrait être un autre, avec une ligne différente, qui est de pied et poing liés à tout ce que cette personne veut faire. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Dans l'air, il y aura toujours l'avertissement sérieux du cardinal Müller quand il a dit, et cela n'a pas été changé, que si un pape, n'importe quel pape, commet une hérésie formelle, il cesse immédiatement d'être pape et donc l'obéissance doit lui être refusée. Les limites ont été clairement fixées, mais jusqu'à ce que cette limite soit atteinte, ce qui n'est pas encore le cas, et que nous prions pour qu'elle ne le soit jamais pour le bien de tous, jusqu'à ce que cette limite soit atteinte, la critique directe du pape doit être évitée afin de sauver la papauté. Mais beaucoup d'autres choses se sont produites cette semaine. Par exemple, la conférence des évêques allemands. Je ne sais pas s'il faut l'appeler la conférence des évêques allemands parce qu'ils n'étaient pas tous présents. A également rencontré les dirigeants laïcs du synode allemand pour former ce que l'on appelle le conseil synodal allemand. 4 évêques, 4 seulement, ont refusé d'y participer, déclarant qu'il s'agissait d'une réunion illégitime, illégale et illégitime, et qu'elle allait à l'encontre de ce que le Vatican avait explicitement interdit. 4 évêques ont dit qu'ils n'iraient pas. Les autres, et 4 autres, je crois, ne sont pas allés, mais ils ont donné d'autres excuses. La maladie ou autre. Les autres ont participé. Le but de ce conseil synodal est de laisser les laïcs comme principaux gestionnaires de l'Église, dans les diocèses que dans les paroisses, et de transformer l'évêque et les curés, de les transformer en de simples employés qui seraient aux ordres des laïcs. Bien sûr, à l'époque, le Vatican, au plus haut niveau, a condamné ce type d'initiative. Ils se sont réunis, ils élaborent les règlements pour mettre en œuvre ces conseils synodaux, diocésains et paroissiaux. Et le Vatican n'a pas dit un seul mot à ce sujet. Cette semaine, il y a également eu quelque chose de très surprenant et de très important. La doctrine de la foi, avec la signature du pape, a une fois de plus réitéré sa condamnation de l'appartenance à la franc-maçonnerie. Vous ne pouvez pas être catholique et franc-maçon avec la signature du pape François. Et il y a aussi une allusion directe aux clercs. Et il est clairement dit que quiconque est affilié à une loge maçonnique, qu'il soit laïque ou clerc, est en péché mortel, en péché grave, et ne peut donc pas recevoir la communion. Bien sûr, les ecclésiastiques qui sont francs-maçons ne sont pas concernés, car ils ne croient certainement pas au péché mortel, ni à la vie éternelle, ni à la condamnation, et ils ont probablement perdu la foi. Si quelqu'un a encore la foi, clerc ou laïque, c'est quelque chose de très important. Et ce n'est pas quelque chose que Léon XIII a dit ou que Ratzinger a dit par la suite. Non, c'est quelque chose que le pape François vient de dire par l'intermédiaire du dicaster pour la doctrine de la foi, présidé par le cardinal Fernandez. Je pense qu'il s'agit d'un fait très important qui élimine tous les soupçons de collusion entre le pape François et la franc-maçonnerie. Il y a eu de nombreuses accusations
À cet égard, ces dernières années, et je pense que cela montre l'injustice et ses accusations. Pour revenir au sujet initial, je ne pense pas qu'il s'agisse de discuter de la question de savoir s'il est juste ou injuste que l'évêque Strickland ait été démis de ses fonctions d'évêque diocésain. Il est toujours évêque émérite. Je suis sûr que ceux qui l'ont fait considèrent que c'est juste et beaucoup d'autres considèrent qu'il s'agit d'un acte injuste. Je pense que la question à poser est de savoir s'il est utile, s'il est sage d'avoir agi de la sorte. Et je pense que cet argument est peut-être plus susceptible d'influencer les responsables de la destitution que l'argument de l'injustice. Est-il utile d'avoir destitué Strickland? Est-il sage de l'avoir fait? Est-il sage de laisser une route jonchée de cadavres? Si l'on a voulu faire peur aux évêques américains, c'est un échec total. Si tel était le but recherché, car ils ont revalidé à une très large majorité que l'avortement reste un critère prédominant lorsqu'il s'agit de décider du vote des catholiques, contrairement à ce que voulait cette minorité, largement constituée non seulement, mais largement par les cardinaux nommés par le pape François. Les évêques américains n'ont pas affronté le pape, ils l'ont évité. Ils ne veulent pas attaquer le pape, car ils savent que cela affaiblirait la papauté. Mais ils restent sur leur position. Alors, est-ce intelligent? Est-ce efficace d'avoir écarté Monseigneur Strickland? Il a déclaré que le nonce, que ce soit de manière diplomatique ou non, le nonce lui a dit qu'il ne devait pas aller à la plénière de l'épiscopat, bien qu'il ait le droit de le faire. Il est un évêque et il est un évêque nord-américain. Un évêque émérite, mais un évêque, et il peut participer avec la voix, mais pas avec le vote. Le nonce lui a dit de ne pas y aller. Il ne lui a pas interdit. Il ne veut pas le faire, mais il lui a dit de ne pas y aller. Et Strickland ne s'y est pas rendu, mais il s'est rendu et s'est tenu à la porte du lieu où se tenait l'assemblée plénière. Il s'est tenu à la porte avec un groupe de laïcs qui priaient le rosaire. Je pose à nouveau la question. Est-il sage de laisser la route jonchée de cadavres? Maintenant, Strickland a plus de liberté qu'avant. Je ne dis pas qu'il le fait maintenant. Je ne sais pas s'il le fera à l'avenir. Mais il a plus de liberté qu'avant, et une fois qu'on a agi contre lui et qu'on lui a enlevé la responsabilité qu'il avait dans le diocèse, maintenant la seule chose qu'on peut faire, c'est l'excommunier. Et pour cela, il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment grave, au-delà des critiques qu'il a pu faire. Dans le même temps, rien n'est fait contre les évêques allemands qui désobéissent explicitement et publiquement aux ordres du pape et du Vatican, ce qui est bien plus grave que de refuser d'appliquer les normes à la messe traditionnelle. La papauté doit être sauvée. Vraiment, la papauté doit être sauvée. Pour sauver la papauté, nous devons, comme le fait Monseigneur Strickland, comme le fait le cardinal Müller, comme le font les évêques américains, éviter de critiquer directement le pape. Nous devons sauver la papauté, mais nous devons la sauver ensemble. Mais seulement ceux qui prennent les coups, nous devons sauver la papauté. L'Église a besoin que la papauté continue d'exister, et pour cela, comme le demande Monseigneur Strickland, ce que nous devons faire, sans jamais l'oublier, c'est continuer à prier. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine,
si Dieu le veut.